Mais en fait, l'adaptation de Jean Cocteau et l'adaptation de Walt Disney sont des variations sur en fait, un texte de 10 pages, écrit par Madame le Prince de Beaumont, et qui est en fait la contraction, le digest, comme on dirait aujourd'hui, d'un texte beaucoup plus long, écrit par Madame de Villeneuve, qui était 20 ans auparavant. Donc avec ma co-scénariste Sandra Vaughan, on s'est intéressé d'adapter le texte original long de Madame de Villeneuve. Le prince qui va devenir la bête, même s'il a une apparence encore humaine à ce moment-là, est un prédateur qui donc n'établit un rapport à la nature que d'une manière violente, sauvage, masculine. Et il sera puni en étant transformé en ce qu'il est vraiment au fond de lui, c'est-à-dire une bête féroce. Pour moi, la bête, elle est à la fois pathétique, magnifique, effrayante, drôle aussi. Et je crois que Vincent a toutes ces qualités. Je n'ai pas commencé à travailler sur les postures de lion, etc. Enfin, il y avait un peu ces trucs, puis en fait, je me suis rendu compte qu'il n'avait pas vraiment envie que je mime un animal. J'ai opté pour quelque chose qui avait l'air le plus naturel possible, c'est-à-dire quelque chose de très bas, parler très doucement. De toute façon, c'est un château magique, donc moi, quand je parle comme ça, la personne qui est près de la cheminée, elle entend comme si j'étais à côté. Il a peur de la belle parce qu'elle peut découvrir qui il est, le poids de la culpabilité qu'il porte, ce qu'il a fait avant. Pour moi, c'est ça la bête. Et surtout, qu'est-ce que tu vas devenir une fois que tu seras plus maudit? Une fois que tu auras plus les poils, les dents, les griffes, la voix, la grosse voix, qu'est-ce que tu vas être? Pour la bête, le plus compliqué, c'est d'accepter sa culpabilité et de se dire, très bien, je vivrai toute ma vie avec, mais j'ai un autre voyage à faire avec la belle, un autre amour à vivre. C'est la métamorphose par l'amour. Dans le cas de La Belle et la Bête, il y a une émotion que je n'ai jamais abordée de cette manière. Il était une fois un riche marchand dont la fille préférée s'appelait Belle. Lors d'une terrible tempête, le marchand perdit sa fortune et sa famille se trouva ruinée. Mais la chance leur sourit à nouveau. Les enfants, je pense les sauver. Il nous faut des nouvelles robes, du parfum et... Un verniste. Surtout n'oublie rien. Et toi, qu'est-ce que je te ramène? Je voudrais juste une rose. Égaré dans la forêt, le marchand fit une découverte extraordinaire. Y'a quelqu'un? Incroyable, tout y est. Enfin, presque. Qui allait changer la vie des siens. Mes cadeaux ne te suffisent pas? À qui est destinée cette rose? La plus jeune de mes filles. Il a dit une vie pour une rose. Si vous ne lui obéissez pas? Alors on mourra. Tous. Père! Non, père! Guide-moi jusqu'au château et conduis-moi jusqu'à cette bête. Je m'appelle Belle. Je suis venue échanger ma vie contre celle de mon père. Ne pense même pas à t'échapper. La forêt se refermerait sur toi. À qui appartient ce château? Tout ce qui est ici m'appartient. Vous parlez comme n'importe quel homme. C'est assez décevant. Je pourrais combler tous tes désirs. Vous vous drapez dans les parures d'un prince, mais vous n'êtes qu'une bête cruelle et solitaire. Que sais-tu de moi? Rien. Ça vous arrange peut-être de ne jamais penser à votre passé. Tu as raison. Tu remplis un vide immense. Laissez-vous aller. Ça vient d'un château abandonné. Si je t'y emmène, tu récupères le reste du trésor. Et tu me fasses ma dette. Si vous ne revenez pas, j'en mourrai. Laissez-moi retourner auprès de lui. C'est mon seul souhait, mon seul désir. Je dois avouer que c'était globalement l'expérience la plus heureuse que j'ai jamais eue avec un casting. Le fait qu'on vienne me voir comme ça et qu'on me choisisse, j'étais évidemment très flattée. Je connaissais Léa que de vue. J'avais vu dans un film de Christophe Honoré. J'ai toujours trouvé qu'elle était, bon, déjà qu'elle était très belle et qu'elle avait quelque chose à l'image qui est indéniable. Elle n'avait jamais joué une fille comme Belle, mais je le percevais fortement quand je regardais les films dans lesquels elle avait joué. Je percevais cette part-là chez elle. Et ça a été une surprise pour personne qu'elle arrive sur le plateau et qu'elle soit belle et non plus Léa Seydoux dès le premier jour, la première heure. Il est clair qu'il y a une rencontre entre Léa et le genre du film. C'est-à-dire que Léa, actrice de cinéma d'auteur en France, a toujours rêvé de faire un film féerique et la rencontre s'est produite.
Quand on utilise Vincent Cassel, on signe une espèce de pacte avec un diable, en tout cas un diablotin. C'est-à-dire que c'est pas un personnage lisse. Et je crois que c'était très important que je n'aille pas contre l'image de Vincent, surtout pas. Je veux dire, les gens aiment Vincent pour une bonne raison. J'étais très impressionnée, évidemment, de jouer dans un film avec un grand acteur comme lui. On est sur un mode, je crois, ludique entre nous. Et on ne passe pas 50 ans à se parler de ce que tu crois que je devrais faire ça comme ça. Pas du tout, c'est complètement... Les acteurs amènent quelque chose auquel je n'avais pas pensé et brusquement qui me fascine. D'ailleurs, c'est les moments que tous les cinéastes cherchent.